Merci d'être avec nous sur Europe 1, 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner, tout frais. Et à la une, Nikos Aliagas s'apprête à faire des confidences. Thierry Leluron bientôt à l'honneur sur France 2 et les salariés de Nice Matin lancent un appel aux dons. Et on commence avec Nikos Aliagas qui sera bientôt en librairie. Oui, le présentateur star de TF1 vient d'écrire un livre, publication prévue le 9 octobre prochain aux éditions du Nil. Dans Confidence d'un père, il aborde son parcours, sa famille, son enfance, la Grèce aussi bien sûr. Une autobiographie que Nikos Aliagas a écrite comme une longue lettre à sa fille de 2 ans dans l'objectif de lui donner des clés lorsqu'elle pourra le lire plus tard. Nikos Aliagas que vous retrouverez aussi tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1 à la rentrée. France 2 prépare une série d'émissions spéciales consacrées à des artistes disparus. Nous vous en parlions il y a quelques jours de l'hommage que préparent Laurent Ruquier et Thierry Ardisson à Jacques Martin. Sur son blog, Jean-Marc Morandini révèle qu'un second numéro est déjà en projet. Il sera cette fois consacré à l'imitateur Thierry Leluron. On a tous en nous quelque chose d'eux, c'est le titre de l'émission, est prévu pour être diffusé en première partie de soirée avant la fin de l'année sur France 2. On vient d'apprendre dans quelle ville se déroulera le prochain concours Eurovision de la chanson. Alors en Autriche, forcément, c'est le pays de Conchita Wurst qui a gagné cette année et comme toujours, c'est le pays vainqueur de l'année précédente qui devient hôte de l'émission européenne. Les organisateurs hésitaient entre plusieurs villes et ont finalement choisi hier, en fin de journée, ce sera Vienne, la capitale autrichienne qui accueillera la 60e édition de l'Eurovision le 23 mai 2015. Cette année, 195 millions de téléspectateurs avaient suivi le show diffusé en direct dans 40 pays. Les 3 acteurs principaux de la série The Big Bang Theory ont obtenu ce qu'ils voulaient. Oui, c'est-à-dire $1 million chacun par épisode. Les négociations duraient près d'1 an et ont fini par aboutir alors que les comédiens avaient empêché la reprise du tournage la semaine dernière en ne se rendant pas au studio tout simplement. The Big Bang Theory a été re-signé pour 3 ans par la chaîne CBS. C'est la série la plus regardée aux États-Unis. Jim Parsons, Johnny Galecki et Kaley Cuoco sont donc désormais les acteurs les mieux payés de la télé US. En France, la série est diffusée sur Énergie 12 qui diffusera donc les 5 premiers épisodes de la saison 6 en rafale le 27 août à 20h50. On va s'inspirer de la méthode, on va faire grève aussi, demain on vient pas, si vous ne nous augmentez pas, le message est passé. Un concert de Miley Cyrus, de la jeune chanteuse Miley Cyrus pourrait valoir une amende à la chaîne américaine NBC. Oui, la jeune chanteuse est connue pour ses tenues et ses poses sexy un brin provocatrices. Les téléspectateurs américains sont eux connus pour leur pudibonderie, alors forcément c'était couru d'avance. La FCC, le CSA américain, a reçu de nombreuses plaintes suite à la diffusion de son concert le 6 juillet dernier. NBC pourrait être condamné à payer une lourde amende. Sa consoeur CBS avait dû s'acquitter de $550 000 en 2004 lorsque Janet Jackson avait laissé apparaître un de ses seins pendant la mi-temps du Super Bowl. Un ancien candidat de L'amour est dans le pré regrette d'avoir participé à l'émission d'M6. Encore un, il s'agit de Pascal qui avait déjà râlé il y a quelques temps. Les téléspectateurs de la saison 5 diffusée il y a 4 ans se souviennent sans doute bien de lui. Interrogé par Téléstar, le céréalier est amer et reproche notamment à la production de lui avoir adressé les 1500 à 1800 lettres qu'il a reçues avec 5 mois de retard, l'empêchant ainsi selon lui de trouver sa moitié. Les prétendantes, les 1500, n'étaient du coup plus libres d'après lui. Mais ce que regrette le plus Pascal, ce sont les remarques désobligeantes dont il a été l'objet après la diffusion de l'émission en 2010, des remarques provoquées selon lui par un montage qui ne lui était pas favorable et qu'il tournait en ridicule. Bill Cosby de retour à la télévision. Oui, vous avez peut-être oublié son nom, mais vous vous souvenez sans doute de ce générique. C'était le Cosby Show qui a fait les belles heures de M6 à la fin des années 80. La série créée par l'humoriste Bill Cosby et construite autour de lui avait remporté 3 Golden Globes, une des plus prestigieuses récompenses du cinéma et de la télévision aux États-Unis. Et figurez-vous qu'à 77 ans, le comédien reprend le chemin des studios. Il incarnera le rôle principal d'une nouvelle série dont le titre n'est pas encore connu, qui devrait être diffusée sur NBC à partir de l'automne 2015, dans un peu plus d'1 an. Un téléfilm de série Z est en train de devenir un véritable phénomène aux États-Unis. Oui, Sharknado, un film d'épouvante avec des requins numériques qui ne convainc personne, a fait un véritable carton totalement inattendu. La chaîne Sci-Fi, pas bête, a décidé de surfer sur le filon en multidiffusant Sharknado 2 depuis quelques jours. Et là, c'est complètement hallucinant. Plusieurs millions de téléspectateurs, près de 6 millions, regardent la télé à chaque diffusion, parfois plusieurs fois par jour. Près de 6 millions, en fait, c'est le chiffre total. Alors qui sait, nous aurons peut-être la chance de voir cette grande œuvre un de ces jours sur une chaîne française. Oui, c'est déjà passé le premier numéro sur Sci-Fi en France, la version française de cette chaîne sur le câble et le satellite. Sharknado, c'est donc un téléfilm avec une histoire improbable où c'est une tempête de requins avec des requins qui volent. Série Z. Merci pour ces infos. On passe au chiffre du jour.
300 000 euros, c'est la somme qu'espèrent réunir les salariés du groupe Nice Matin, qui regroupe Nice Matin bien sûr, mais aussi Var Matin et Corse Matin. Le propriétaire R100 Média veut se désengager du groupe en redressement judiciaire depuis mai dernier. Les diverses offres de reprise prévoient entre 300 et 800 licenciements sur les 1100 salariés actuels. Alors le personnel a monté son propre plan de reprise qui table sur 120 départs volontaires seulement et souhaite y associer ses lecteurs à qui il propose de faire des dons via le site de financement participatif ulule.com. Ils ont 45 jours pour réussir et ont déjà réuni près de 80 000 euros. Les salariés de Nice Matin, très engagés pour la survie de leur journal, avaient posé nus à la fin de l'année dernière en invitant leurs actionnaires à aller se rhabiller. Merci beaucoup Fred Hafner. Europe 1.